Bonjour tout le monde, Monsieur Guillaume des bibliothèques de la ville de Saint-Jérôme. Je suis ici aujourd'hui avec mon ami Gros Ragout de Mons-Poilu pour vous raconter une histoire dans le cadre du club des aventuriers du livre. Habituellement, Gros Ragout, il m'aide lorsque je raconte des histoires parce que j'ai des albums ou des livres. Là, aujourd'hui, je vous raconte une légende. Donc, une légende, là, c'est une histoire où il n'y a pas de support visuel, donc il n'y a pas d'image, mis à part, mon visage va faire des grimaces. Donc, Gros Ragout, je vais te placer juste ici pour que tu puisses me superviser. Je vais servir à ça. Donc, les amis, aujourd'hui, je vous raconte la légende du bonhomme 7 heures. Le bonhomme 7 heures, c'est un personnage que peut-être vous connaissez. Puis mon histoire, elle fait un tout petit peu peur. Donc, si vous pensez avoir un petit peu peur, là, vous pouvez regarder la vidéo avec quelqu'un, là, question de vous rassurer. Là. Mais inquiétez-vous pas, là, ça fait pas super peur, juste un tout petit peu. Avant de commencer, quelques consignes à suivre. D'abord, j'aimerais que tout le monde ait les yeux bien grands pour bien voir. Les yeux grands, comme ça. J'apprécierais également que vos oreilles soient bien grandes pour bien entendre, grandes, comme ceci. Et finalement, pour que je puisse moi-même bien me concentrer, on doit avoir la bouche bien fermée, comme cela à démonstration. Zoup. Chut. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la légende du bonhomme 7 heures. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui s'est passée il y a très longtemps de ça. Une histoire qui s'est déroulée dans un autre siècle. Une histoire qui a eu lieu en 1927. Qu'est-ce que Gros Ragout, hein? Ben oui, Gros Ragout, je le sais que ça fait longtemps, 1927. Hein? Ben oui, Gros Ragout, je le sais que même moi, j'étais pas né en 1927. Arrête de me déconcentrer. Là. Donc, en 1927, à Saint-Jérôme, ben oui, ça vient de Saint-Jérôme, le bonhomme 7 heures, il y avait un monsieur qui s'appelait Crack Bonesetter. Non, je sais, c'est un drôle de nom, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'appelait de même. Donc, Crack Bonesetter, il exerçait un drôle de métier. C'était un ramancheux. Ça, un ramancheux, c'est une sorte de chiropraticien ou de physiothérapeute des temps anciens. Quand quelqu'un se disloquait le poignet, le coude, l'épaule ou le cou, ben le ramancheux, là, il replaçait tout ça dans son socle cartilagineux. Ouais, même si Crack était bien bon dans ce qu'il faisait, ce n'était pas une science exacte. Hein. Et des fois, au lieu d'améliorer les trucs, ben, il les empirait. On ne compte plus le nombre de petits vieux et de petites vieilles que Crack Bonesetter a brisé les os fragiles. Crack, malgré ça, ben, on faisait souvent appel à lui. Il était doué, puis il n'y avait pas beaucoup de docteurs à l'époque à Saint-Jérôme. Mais Crack, il faisait un peu peur. Hein. Ouais, Crack était différent, puis les gens ont souvent peur de la différence. On comprenait pas bien quand il parlait. Il avait un drôle d'accent. On savait pas exactement d'où ce qu'il venait, là, mais il cassait le français. Là. Et il parlait comme ça. On comprenait pas super bien. Donc les gens en avaient un peu peur, malheureusement. Et aussi Crack, ben, on va se le dire. Hein. Il était laid. Là. Oh! Oh, il faisait peur. Voulez-vous que je vous le décrive? Hein? Ouais. Certain, hein? Certain? OK. Bon, mais c'est vous que vous voulez. Hein? Donc, Crack Bonesetter, il avait des problèmes d'hygiène un peu. Hein. Il avait de longs cheveux blancs et jaunes. Ouais. Une grosse barbe. Pas mal plus grosse que la mienne. Là. Encore blanche et jaune. Du poil qui lui sortait partout. Là. Il lui sortait des oreilles, des yeux, puis du nez. Et son poil qui lui sortait du nez était tellement long que lorsqu'il parlait, il le mâchait. Oh! Ses ongles aussi étaient longs. Si longs qu'il tournait en tire-bouchon, un peu comme dans le livre des records Guinness. Et son hygiène buccale était épouvantable. Crack, quand il parlait, on aurait dit qu'il y avait des mouches qui sortaient. Hein. Il n'avait pas été souvent chez le dentiste. Mais on faisait toujours appel à lui. Un jour, justement, un certain Donald Allard s'était fait mal. Ouais. Donald travaillait à la Domaine Robert, une usine de caoutchouc de Saint-Jérôme, et lors d'une de ses journées de congé, ben, il était tombé du toit de la maison. Il était en train de refaire sa toiture quand il avait glissé. Je vous montre comment ça s'est passé. Il a pris un clou qui tenait dans sa bouche, il n'allait pas faire à la maison, et il s'est mis à clouer. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. Toc, toc. Aouh! Aïe! Aouh! Et il a perdu l'équilibre.
Puis le toit, ben, c'était haut, là, c'est en haut d'une maison. Hein. Et il est tombé directement sur son épaule. Bam! L'épaule a encaissé tout le choc. Ça a tellement fait mal et ça l'a bougé l'épaule. On aurait dit maintenant que son épaule, elle sortait de sa poitrine. Aïe, aïe, aïe. Il a donc fait appel à Craig Bonsetter. Craig, il est arrivé très tard chez Donald, aux alentours de l'heure de 7 heures. Donald le dit à son fils, Robert, d'aller se cacher pour ne pas voir le terrible Craig Bonsetter. Mais Robert, il a laissé la porte de sa chambre entrouverte pour voir le curieux personnage. Alors Craig, à 7 heures, il a cogné à la porte. La porte s'est ouverte. Et Craig est entré à l'intérieur de la maison. Il a fait asseoir Donald sur une petite chaise. Et il est exactement comme je vous ai décrit. Là. Robert, il a tout vu ça, le fils de Donald. Une fois que Donald était sur sa chaise, Craig Bonsetter, il a pris le bras de Donald et il a tiré super fort. Donald, lui, il a fait « Ah! 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 Hey! Wow! C'est réparé! Merci, Craig Bonsetter! » Eh oui! Craig Bonsetter avait ramanché Donald, qui pouvait retourner travailler à l'usine de caoutchouc. Étant donné que Craig Bonsetter était très âgé, il est décédé quelques mois plus tard. Et à Saint-Jérôme, on ne parlait pas super bien anglais, on a un peu changé son nom. C'est devenu le bonhomme Craig Bonsetter. Ensuite, le bonhomme Bonsetter. Après, le bonhomme Setter, pour finalement devenir le bonhomme Setter. Et les parents ont commencé à utiliser l'histoire du bonhomme Setter pour faire peur à leurs enfants lorsqu'ils refusaient d'aller se coucher. Mais justement, un jour, Donald avait un petit peu de difficulté avec son fils Robert. Robert, il refusait de se coucher. Il a donc eu l'idée, Donald, d'utiliser le bonhomme Setter pour lui faire peur. Je vous montre ce qui s'est passé. Robert, là, il jouait avec ses figurines de plomb. Bataille, 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 hé! Bataille, 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 hé! Robert, dit Donald. Robert, va te coucher. Il est bientôt 7 heures. Allez, va te coucher, sinon tu vas être fatigué pour l'école demain. Alors Robert, il a répondu, non, ça me tente pas. Bataille, 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 hé! Bataille, 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 hé! Robert, si tu n'es pas bien blotti sous des couvertures avant l'heure de 7 heures, le bonhomme Setter va venir te visiter. Il connaît l'adresse. Il est venu ici lorsque tu étais tout petit. Allez, bonne nuit, mon garçon. Bon, ok, je vous comprends, là, c'est une drôle de façon de souhaiter bonne nuit, là, mais en 1927, c'était le même. Mais Robert, là, il était comme vous, les enfants. Il n'avait peur de rien. Quand son père est parti, et que son père a fermé la porte de chambre, là, ben Robert, il s'est dit, en continuant de jouer avec ses figurines, tu parles d'une niaiserie, toi, le bonhomme 7 heures. Je me suis déjà couché à 10h30 pis c'est jamais rien passé. Bon, c'est que j'en étais, moi. Ah oui, à la bataille! Bataille, bataille, bataille! Bataille, bataille, bataille! Et à cet instant, une énorme bourrasque de vent a ouvert les volets des fenêtres de la chambre de Robert. À cette époque, à Saint-Jérôme, il n'y avait pas d'électricité partout. Alors le vent a parcouru la pièce et a éteint toutes les lumières qui étaient allumées grâce à des lampes à l'huile. Il faisait maintenant noir, noir, comme dans un four. Ben, un four qu'on a fermé la petite lumière, là, tu sais, quand on l'allume pour regarder le poulet, là, ou quoi, bref. Là, Robert, il a commencé à trouver ça un peu moins amusant. Il fait noir, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un, allô? Et il a entendu un bruit vraiment désagréable. Et vous savez, quand on met nos ongles sur un tableau vert là, à l'école, puis on le descend comme ça. Là, Robert, il ne s'amusait plus du tout. Hein. Il a senti des petites gouttes de sueur là, perler dans son cou, tellement il était apeuré. Il a regardé autour de lui. Et soudain, il a été soulevé du sol. Il avait devant lui le fantôme du bonhomme 7 heures, qui lui a dit « Tu n'es pas couché avant 7 heures.
Alors, je t'amène avec moi! Et là, il a ri d'un rire, là, un rire vraiment qui fait peur, là, comme ça. Robert, il a tenté de se sortir de l'emprise du bonhomme 7 heures, mais même s'il bougeait autant qu'un chat qu'on force à prendre son bain, il était incapable là, de sortir de cette emprise. Robert, il a tenté de crier, mais aucun son sortait de sa bouche. Il était cuit. Il allait s'en aller malgré lui avec le bonhomme 7 heures. Quand soudain, la lumière est réapparue. Et Donald a vu son fils Robert apeuré au milieu de la chambre qui se cachait les yeux avec ses mains comme ça. Le bonhomme 7 heures, il avait disparu. On aurait dit que Robert, il avait tout imaginé. Mais notre ami Robert a tellement été marqué par cette expérience que même devenu un vieux monsieur, avec plus aucune dent dans la bouche, il s'est jamais couché plus tard que l'heure de 7 heures. Mais il paraîtrait que des fois, lorsque le parent utilise cette terrible légende pour nous apeurer, on peut, malgré nous, voir le bonhomme 7 heures. Mais c'est peut-être juste aussi le fruit de notre imagination. C'était l'histoire du bonhomme 7 heures. Alors les amis, juste avant qu'on se quitte, là, je vous rappelle, c'est seulement une histoire. Hein. Il y a quelques trucs qui sont vrais là-dedans, mais la plupart ont été inventés. Hein. Les trucs réels sont surtout au niveau que il y avait vraiment un métier qui s'appelait celui de ramancheux. Qu'en anglais, on appelait bone setter. Et j'ai utilisé le mot crack, donc l'onomatopée, crack bone setter, pour créer le personnage du bonhomme 7 heures. Mais ça viendrait de là, le bonhomme 7 heures, des bone setters, qui venaient souvent nous ramancher tard le soir, aux alentours de l'heure de 7 heures. J'espère que vous avez apprécié la légende. Je vais en raconter quelques-unes tout au long de l'été sur la chaîne YouTube du Club des Aventuriers du Livre. Sur ce, je vous souhaite de super lectures. Profitez bien de votre été et nous, on se revoit bien bientôt. Ça se dit pas ça, mais on se voit bientôt. Donc bref, à bientôt tout le monde. Au revoir!